Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je sais que vous voyez l'écran maintenant et si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Comme ça, je peux commencer. Si vous ne m'entendez pas, signalez-les ici. Hmm? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, donc, si vous m'entendez, je vais commencer. Alors, je suis Astou Nathalie Sidibé, je suis cofondatrice d'Open Mali et également consultant en cartographie numérique et système d'information géographique. Donc, je suis très heureuse de pouvoir participer à cet événement. Et donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Donc, ma session, c'est de vous apprendre à comment contribuer à OpenStreetMap, mais aussi de pouvoir extraire les données. Alors, donc, pour pouvoir contribuer à OpenStreetMap, également extraire les données, il faut savoir tout d'abord c'est quoi OpenStreetMap. Allô? Ah, ok. D'accord. Donc, je disais que avant de s'engager à quoi que ce soit, il faudra savoir c'est quoi le truc. Donc, vous devez savoir dans un premier temps c'est quoi OpenStreetMap. Donc, OpenStreetMap, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil open source qui est librement éditable et modifiable par tout utilisateur. Donc, entendez-la par utilisateur, les contributeurs. Et donc, il faudra, pour devenir contributeur, déjà s'inscrire sur la plateforme. Donc, OpenStreetMap, c'est également une communauté globale avec plus de 7 millions de personnes enregistrées à travers le monde. OpenStreetMap est également une base de données géospatiale ouverte du monde. Donc, ce sont ces personnes qui se sont inscrites à travers le monde, ces personnes de plus de 7 millions qui enrichissent cette base de données au quotidien. Voilà, donc, au terme de cette session, j'espère que beaucoup d'entre vous vont nous joindre, vont commencer à s'inscrire déjà à OpenStreetMap et à commencer à contribuer et également à extraire les données pour les réutiliser pour des projets, dans des projets de développement durable. Donc, OpenStreetMap fournit les données cartographiques de milliers de sites web, d'applications mobiles et d'appareils. Et sur ce slide, vous pouvez voir mon nom. Ça veut dire que dès que vous inscrivez sur la plateforme, vous devenez automatiquement un utilisateur. Et sur la plateforme vous donne accès à quelques leçons de base et tout ce que vous pouvez voir sur la carte. Comment est-ce que vous devez éditer sur OpenStreetMap, ainsi de suite. Donc, vous avez des notions de base sur la plateforme en ligne. Donc, toujours sur la plateforme en ligne, vous pouvez apprendre déjà comment placer les nœuds, comment est-ce qu'il faut tracer les chemins, comment est-ce qu'on donne un attribut à un objet, parce que dans OpenStreetMap, tous les objets cartographiés ont un attribut, c'est-à-dire tous ces objets ont une clé et une valeur spécifique.
Donc, OpenStreetMap, je le disais, c'est des sites, c'est des outils. Donc, nous avons des outils en ligne qui permettent aux débutants, qui permettent même aux personnes qui sont avancées, qui ont un niveau avancé, de continuer toujours à apprendre sur OpenStreetMap pour pouvoir produire des données de qualité. Donc, parmi ces outils en ligne, vous avez cet outil qui s'appelle LearnOSM. Donc, lorsque vous partez sur LearnOSM, vous pouvez apprendre tout sur OpenStreetMap. Vous pouvez apprendre comment est-ce que vous pouvez cartographier et comment est-ce qu'il faut attribuer chaque objet cartographié. Donc, en plus de LearnOSM, nous avons également le WikiOSM. Donc, le WikiOSM vous permet de vous permet d'apprendre davantage sur OpenStreetMap, mais également de connaître les clés et les valeurs des différents objets que vous cartographiez dans OpenStreetMap. Donc, ça veut dire que même si vous commencez à aujourd'hui, vous avez la possibilité de produire des données de qualité parce que vous avez le WikiOSM qui vous permet de connaître déjà l'objet, qui vous permet de connaître les tags, la clé et la valeur de l'objet que vous avez cartographié. Donc, un exemple ici, vous pouvez voir, lorsque vous cartographiez une école, lorsque vous cartographiez une librairie, donc, lorsque vous cartographiez une université, vous avez, WikiOSM vous donne ces informations exactes sur les clés et les valeurs de chaque objet que vous contribuez, chaque objet que vous cartographiez. Alors, donc, maintenant que vous savez c'est quoi OpenStreetMap, la suite, c'est de commencer à cartographier. Donc, comment est-ce que, en tant que quelqu'un qui vient tout de suite de découvrir OpenStreetMap, comment est-ce que vous pouvez faire pour contribuer? Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que pour la cartographie sur OpenStreetMap, vous avez des outils qui vous permettent de faire ce travail. Donc, nous avons des outils en ligne, mais nous avons également des logiciels. Donc, nous avons le premier outil en ligne qui est même intégré sur la plateforme d'OpenStreetMap. Donc, c'est ces outils, ces éditeurs en ligne qui sont intégrés sur la plateforme. Vous pouvez les voir ici. Donc, on a modifié avec ID Editor. Et voilà. Donc, généralement, les contributeurs ont les conseils de contribuer de modifier avec ID Editor. Donc, lorsque vous modifiez, vous optez pour modifier avec ID Editor, donc vous avez là cette deuxième fenêtre qui s'affiche. Bien sûr, vous demandant de continuer à lire avant de commencer parce que on s'assure toujours de savoir que la personne qui cartographie, en fait, produit des données de qualité. Parce que nous, on se focalise beaucoup plus sur la qualité de la donnée. Donc, chaque fois, il y a des instruments qui sont là, qui guident les gens dans la cartographie. Donc, même ID Editor que vous voyez ici, donc, on vous demande de continuer à lire ou d'aller directement dans la modification. Donc, pour quelqu'un qui a des notions de base, qui a déjà commencé à cartographier, donc cette personne peut aller directement dans et modifier. Donc, lorsque vous prenez dans modifier, vous avez en ligne tous les outils nécessaires, permet de placer des points, de tracer des lignes, de tracer les surfaces et d'attribuer les tags qui conviennent. Et bon, ID Editor, comme c'est un éditeur aussi qui consomme beaucoup plus d'Internet, donc dans beaucoup de pays d'Afrique, et spécialement en Afrique de l'Ouest, donc l'Internet coûte très très cher. Du coup, nous, on conseille nos contributeurs, nos utilisateurs à utiliser les logiciels de cartographie qu'on appelle GSM. Donc, avec GSM, on a
ça permet à tout un chacun de pouvoir quand même éditer avec ou pas un accès limité à Internet. Donc, GSM permet d'éditer et d'abord, il faudra installer les logiciels sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous installez les logiciels sur votre ordinateur, vous avez là la possibilité de pouvoir commencer à cartographier. Déjà, en recherchant une zone à cartographier, ça peut être votre village. Et on conseille d'ailleurs aux débutants, à des personnes qui viennent de découvrir OpenStreetMap, de commencer à cartographier leur village. Donc, on leur montre, les GSM, on leur montre comment est-ce qu'ils peuvent rechercher leur village et mettre leur village sur OpenStreetMap. Parce que nous avons un autre objectif, c'est de mettre tous les coins et recoins de nos pays sur OpenStreetMap. Voilà. Donc, les utilisateurs ont la possibilité de commencer la cartographie dans leur quartier, dans leur village, afin qu'on puisse avoir on puisse construire ensemble ce qu'on appelle les smart cities, les villes numériques. Donc, GSM, avec GSM également, donc on a la zone, une fois qu'on choisit notre zone de cartographie. Donc, on a différentes imageries qui est mise à notre disposition et pour pouvoir bien voir les objets à cartographier, pour pouvoir produire les données de qualité. Alors, donc, la suite, c'est maintenant que vous savez comment contribuer sur OpenStreetMap, la suite, c'est de savoir, après la cartographie, après que je contribue, après mes contributions, est-ce que quand j'ai besoin des données, comment est-ce que je peux extraire, comment est-ce que je peux exporter ces données pour mes travaux, pour mes projets personnels, pour mes projets professionnels, pour mes projets d'études et autres. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il faut extraire les jeux de données OpenStreetMap? Alors, à cette question, on a énormément d'outils pour extraire les données OpenStreetMap. Ça dépend de quel type d'extraction vous voulez faire. Donc, parmi ces nombreux outils d'extraction, on a ce qu'on appelle Hot Export Tool, et un outil développé par Humanitarian OpenStreetMap Team qui permet de pouvoir extraire les données OpenStreetMap sur n'importe où vous voulez, mais seulement à petite échelle. Donc, vous pouvez extraire tout d'une petite zone à partir des Hot Export Tools. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, extraire les données de toute une ville parce que la ville peut être trop grande. Quand la ville est trop grande, vous ne pouvez pas. Donc, avec Hot Export Tool, c'est seulement une petite zone. Donc, si vous avez une petite zone de travail, donc votre zone cible, si c'est pas très grande, vous pouvez utiliser Hot Export Tool pour extraire tous les jeux de données existants sur OpenStreetMap dans la dite zone. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle BBBike, qui est également un autre outil d'extraction des données OpenStreetMap, toujours à petite échelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas extraire les données de toute une ville avec BBBike. Donc, si vous avez une zone, votre travail ici, elle est petite, vous pouvez la sélectionner et extraire tous les jeux de données existants sur la zone. Vous pouvez également, même si c'est une grande ville, vous pouvez prendre portion par portion. Si c'est seulement BBBike que vous voulez utiliser, donc vous pouvez diviser votre zone portion par portion et utiliser BBBike pour extraire les données OpenStreetMap existantes dans la dite zone. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle
GeoFabric. Là, la particularité avec GeoFabric, c'est que cet outil permet d'extraire tous les jets de données OpenStreetMap à l'échelle des pays. Donc, si vous voulez extraire les jets de données du Mali, vous pouvez le faire, du Ghana, vous pouvez le faire, de la Côte d'Ivoire, GeoFabric vous permet de faire. Donc, vous pouvez, si vous voulez exporter aujourd'hui les jets de données de votre pays, vous pouvez utiliser GeoFabric et là, vous avez tout de suite toutes les données d'OpenStreetMap existantes dans votre pays et c'est des données qui sont à jour également. Et donc, les derniers outils, que je m'en vais vous présenter, ça s'appelle Overpass Turbo. Overpass Turbo, lui, sa particularité, c'est l'extraction thématique. Donc, lui, il vous permet d'extraire les données par thématique et à petite échelle aussi. Donc, il ne peut pas, par exemple, extraire les données de tout Bamako. Et en fait, la zone est trop grande, c'est difficile d'utiliser Overpass. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez besoin des données, par exemple, sur les écoles, ou si vous avez besoin des données sur les centres de santé, voilà. Donc, en tout cas, si vous avez besoin des données par thématique, vous pouvez utiliser Overpass pour les avoir. Et c'est des données à jour aussi. Donc, les slides suivants, je vous montre comment est-ce qu'il faut utiliser Overpass. Et donc, comme je le disais, donc sur Overpass, si vous avez votre zone cible, et une fois sur la plateforme, il faudra déjà, donc vous avez sur la plateforme ici, vous pouvez voir qu'il y a la barre de recherche. Donc, sur cette slide, vous voyez, nous sommes sur la carte, nous sommes en Afrique de l'Ouest ici. Maintenant, ma zone cible, c'est Bamako. Ma zone cible, c'est Bamako, donc j'ai la barre de recherche pour pouvoir zoomer ou pour pouvoir rechercher Bamako. Donc, une fois sur ma zone cible, j'ai la possibilité de faire la sélection manuelle. Donc ici, j'ai fait la sélection manuelle et j'ai sélectionné Bamako qui est ma zone cible. Donc, Bamako est ma zone cible sur cette extraction de données. Alors, donc, je l'ai dit, étape 1, c'est se rendre à l'adresse. Donc, l'adresse des Overpass, c'est ici. Et ensuite, vous zoomez, ou soit vous mettez le nom de la zone dans la barre de recherche. Ensuite, l'étape 2, c'est de sélectionner la zone. Donc, vous sélectionnez manuellement la zone. Et lorsque vous sélectionnez votre zone, et maintenant, il s'agit de renseigner, en fait, l'étape 3, je l'ai dit ici, l'étape 3, donc il faut cliquer sur Assistant. Donc, sur la plateforme, vous avez quelque part, vous avez exécuté, partagé, exporté, Assistant. Donc, vous cliquez sur Assistant. Ça trouve que votre zone est déjà sélectionnée. Donc, vous cliquez sur Assistant. Une fois que vous cliquez sur Assistant, vous voyez cette petite fenêtre qui s'affiche. Là, vous pouvez voir, voilà, donc vous avez la barre dans laquelle vous devez renseigner et la clé et la valeur de la donnée à exporter. Donc, connaître la clé et la valeur de la donnée que vous voulez exporter. Si vous ne connaissez pas la clé et la valeur, j'ai bien dit que un peu en haut, on a quelque chose qu'on appelle WikiOSM. Je vous ai présenté WikiOSM dans les slides précédents. Donc, si vous ne connaissez pas la clé et la valeur de votre donnée à exporter, vous vous rendez sur WikiOSM.
Donc, sur WikiOSM, vous avez Map Feature. Vous rentrez dans Map Feature, vous pouvez rechercher maintenant. Votre donnée. Lorsque vous voyez votre donnée, vous pouvez voir à côté la clé et la valeur. Donc, vous prenez la clé et la valeur et vous les renseignez dans la barre. Et dans cet exemple, moi, je m'apprête à exporter les données sur des équipements scolaires dans la ville de Bamako. Donc, les équipements scolaires qui existent dans la base de données OpenStreetMap dans la ville de Bamako. Donc, la clé et la valeur des équipements scolaires, précisément les écoles, les petites écoles. Donc, c'est amenity égale à school. Donc, c'est amenity égale à school que je dois mettre dans la barre que vous pouvez voir sur la fenêtre. Donc, une fois je mets la clé et la valeur dans la barre, maintenant, j'ai l'option construire la requête ou construire et exécuter une requête. Donc, je choisis la dernière option qui est construire et exécuter une requête. Une fois que je fais ça, automatiquement, il y a tout ce qui existe comme équipement scolaire qui ont la clé, la valeur amenity est égale à school. Alors, donc, une fois que vous voyez vos données se présentent ici, si c'était des restaurants, vous allez les voir comme ça. Si c'était des pharmacies, vous allez les voir comme ça. Donc, maintenant, une fois que vous avez vos données comme ça, qui se présentent comme ça, la dernière étape à faire, c'est de les exporter. Donc, vous devez exporter votre donnée, la donnée qui existe sur votre zone cible. Et là, vous cliquez sur exporter. Donc, sur l'interface, vous voyez, il y a exécuter, partager, exporter. Donc, vous cliquez sur exporter. Lorsque vous cliquez sur exporter, votre donnée se charge. Donc, vous avez votre donnée avec vous. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous montrer. On peut aller à la partie démo. Je vais juste faire une petite démonstration sur le wiki OSM, mais également sur JUSM. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions tout de suite. Après, on va aller à la partie démo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous avez des questions, mettez vos questions dans les chats. Mettez vos questions dans les chats, je vais répondre rapidement. Oh Seigneur. Oui, si vous avez des questions, mettez les questions dans les chats. Le temps passe vite là. Et donc, je vais répondre à vos questions. Oui. Pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, bon, moi, je vais... Je vois que Audrey Mengue dit oui. Audrey, si vous pouvez poser votre question, si vous pouvez mettre votre question dans le chat, je réponds rapidement. Alors, les enjeux sécuritaires. C'est vrai que ces questions par rapport à la sécurité se posent beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Nous sommes dans un monde ouvert et mieux vaut ouvrir les données que de les garder pour soi.
pour des questions de sécurité, parce qu'on sait aujourd'hui que s'il s'agit des questions de terrorisme, des questions de... Tout le monde peut... Ces gens-là, ils sont tellement informés sur tout qu'ils peuvent accéder à tout moment. Donc, on va continuer à ouvrir nos données, on va continuer à alimenter, à enrichir la base de données sans s'inquiéter de ces questions de sécurité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les pays sont en train de s'équiper de tous les moyens sécuritaires, mais malgré tout, on voit qu'on est en sécurité nulle part en fait. On est en sécurité nulle part. Donc, la question qu'on peut poser, c'est peut-être de savoir les enjeux pour le développement durable, les enjeux pour les questions humanitaires. Voilà. C'est ça. Sinon, au niveau du Mali, par exemple, nous, on a essayé de tisser aujourd'hui des partenariats avec la protection civile, mais également avec l'armée de l'air. Avec l'armée de l'air pour l'utilisation des cartes, pour l'utilisation également des applications Android que nous avons. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la réponse, Audrey. D'autres questions? Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous montre. OK, merci. Alors, donc, on va faire une petite démonstration. On va faire une petite démonstration sur... Alors, donc là, je vais essayer de stopper le partage de l'écran de la présentation pour pouvoir vous montrer, faire la démonstration rapide sur ID Editor, sur GSM et puis rapidement Overpass aussi. Alors, donc je vois Enoch me dit que ça me reste 5 minutes. OK. Donc, je vais stopper ça rapidement. Je vais partager OpenStreetMap sur GSM, tu dis? Alors, donc, je dis, vous êtes sur OpenStreetMap. Ça, c'est la plateforme de OpenStreetMap. Donc, une fois sur OpenStreetMap, vous ne vous êtes jamais inscrit. Donc, c'est ici que vous devez vous s'inscrire. Et pour quelqu'un qui a déjà un compte, la personne se connecte ici. La personne se connecte ici. Donc, je vais mettre mon nom ici. 32. Espérons que ça marche. OK, parfait. Voilà. Donc là, donc vous avez ici modifier, historique, exporter. Donc, modifier ici, c'est pas activé. Parce que tout simplement, pour que modifier puisse s'activer, pour que vous puissiez avoir accès aux outils, aux éditeurs en ligne, il faudra zoomer sur votre zone de travail. Donc, je vais zoomer rapidement sur ma zone de travail. Ça peut être Bamako. Donc, je prends Bamako et on a un souci de connexion Internet ici. Voilà. Voilà. Donc, une fois que nous sommes dans une zone de travail, vous voyez que modifier est tout de suite activé. Donc là, vous avez 3 éditeurs en ligne. Donc,
le plus généralement, les gens font des modifications avec ID Editor. Et une fois que vous cliquez sur ID Editor, tout de suite, vous avez ben, ça tarde à venir. Tarde à venir. Voilà. Donc, lorsque vous choisissez modifier par ID Editor, vous avez commencé les guides. Comme je vous le disais dans la présentation, commencer les guides, c'est que la personne qui veut avoir plus d'informations encore peut cliquer sur commencer les guides ou commencer par modifier maintenant. Donc, modifier maintenant, vous cliquez sur modifier maintenant et vous avez tous les éditeurs. Vous avez, voilà, ça va venir zoomer pour modifier. Voilà. Donc là, vous êtes dans une zone de travail. Vous êtes dans une zone de travail et là, vous avez déjà beaucoup d'objets ici. Et donc, vous avez les points. Si vous voulez placer des points, c'est-à-dire, vous êtes dans votre quartier, vous connaissez une boutique, vous connaissez une pharmacie, vous connaissez un restaurant, il suffit juste de prendre les points. Lorsque vous prenez les points, vous cliquez sur points. Donc, les points, c'est pour ajouter les points. Les lignes, c'est pour tracer les lignes. Ici, pour les polygones. La surface, c'est pour les polygones. Donc, si on prend le point pour le mettre, et pour identifier, par exemple, pour identifier un restaurant ou une pharmacie, donc, je peux prendre les points et je vais l'ajouter n'importe où. Voilà, c'est un exemple. Donc, vous voyez ici, le point n'a pas d'attribut. Donc, il faut déjà attribuer ces points-là. Et pour l'attribuer, bon, peut-être que moi, je ne connais pas, par exemple, je ne connais pas l'attribut du restaurant ou de la pharmacie. Donc là, je vais rapidement sur Wiki OSM. Je vais aller rapidement sur Wiki. Je quitte ici. Je vais aller dans Wiki OSM pour chercher rapidement le tag de la pharmacie. Je ne sais pas, Enoch, c'est bon? C'est terminé, vous dites? Bon, je suis désolée d'avoir passé les premières heures out parce qu'on avait des soucis de connexion Internet. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Voilà, tous ceux qui ont participé à cette session. Donc, comme Enoch l'a dit, on va partager la présentation avec vous et la présentation va vous permettre de pouvoir quand même vous instruire sur la plateforme et même de commencer à contribuer parce que vous avez sur la présentation tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire. Merci beaucoup à vous. Merci à Florence. Merci Enoch. Je suis très, très heureuse. Merci. À très bientôt.